Je me présente, je suis Hélène Le Tourneau, je dirige le magasin Signarama d'Orléans. La RSE chez Signarama, on y consacre du temps et de l'investissement. En l'occurrence, à Orléans, on est magasin pilote pour le réseau. Ça nous donne les moyens de se former et de s'intéresser aux différents sujets de la RSE et en plus de le partager au réseau, comme on va le faire là pour la convention, de pouvoir témoigner de ce qu'on fait. Et pour ça, on va mettre en place cette année une boîte à outils RSE. Qui sera à disposition au même titre que le savoir-faire technique ou commercial de Signarama. Là, il y a cinq grands chapitres et dans lesquels on va retrouver des fiches techniques, on va dire, sur les différents sujets de ces chapitres-là. Ceux qu'on a expérimentés et d'autres dans le réseau expérimentent aussi des choses. Donc le but, c'est que ce soit une boîte à outils qui s'alimente de toutes les expériences. Et puis on va avoir un système de piment, on va dire, c'est-à-dire qu'est-ce qui est le plus facile à mettre en place si je veux démarrer et au contraire, qu'est-ce qui va me demander le plus d'investissement, temps ou argent ou transformation. Dans mon équipe, en fait, j'ai tout de suite voulu les embarquer. Enfin, de toute façon, c'est essentiel pour mener ce type de projet. En fait, ça doit partir du dirigeant, certes, mais il faut assez vite embarquer l'équipe, sinon, on perd son énergie aussi tout seul. Donc, c'est important de les embarquer. Et puis, on a ce devoir-là, je pense, en tant que dirigeant, de aussi sensibiliser nos équipes et les impliquer dans ces démarches-là. Et je pense que c'est très porteur de sens. La RSE est un moyen de se différencier des concurrents dans le sens où des gens qui partagent les mêmes convictions que nous vont effectivement faire le choix de travailler avec nous plutôt qu'un autre. Aussi parce qu'on explique très vite dans la relation commerciale nos démarches sur ces sujets-là, que ce soit de l'éco-conception, nos réflexions aussi autour d'une offre différente. La RSE, c'est pas que le recyclage, mais c'est aussi le recyclage. Et on a mis en place depuis quelques mois un programme grâce à un fournisseur d'adhésifs, un programme pour recycler les liners et les chutes d'adhésifs. Donc on trie tout par catégorie et on leur envoie ça et c'est ensuite transformé pour fabriquer des tuyaux d'étanchéité. Et voilà, donc ça part pas à la poubelle.